Maître Ali Taïbi, avocat spécialisé en droit des affaires, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Maître, un texte de loi relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel a vu le jour en juin 2018. De quoi s'agit-il concrètement, s'il vous plaît? En effet, il y a une loi qui est sortie plus précisément en juin 2018, effectivement. C'est la loi 1807 relative à la protection des données personnelles, des personnes physiques. Donc c'est une loi qui est venue pour protéger un petit peu les données personnelles collectées par des organismes, des institutions, des structures, des sociétés. Donc ces données personnelles, à l'avenir, ne peuvent plus être utilisées sans être contrôlées par je dirais, un organe de contrôle qui va être mis en place dans le cadre de cette loi, ce qu'on appelle l'autorité nationale. Donc les données personnelles, ça touche toutes les informations concernant les personnes, qu'ils soient des données biométriques, des données génétiques, des données concernant sa santé, des données pénales, des données qui relèvent de sa vie privée. Donc cette loi, elle est pratiquement venue pour un petit peu protéger ce qu'on appelle la vie privée des gens. La loi, elle est là pour, c'est-à-dire protéger la vie privée des gens. Elle est là également pour un petit peu veiller à qu'on ne touche pas à la dignité des gens. Donc ces informations ne doivent plus, à l'avenir, une fois que la loi sera mise en œuvre, c'est-à-dire l'entrée en vigueur de cette loi, donc il y aura un contrôle des autorités pour l'utilisation de ces données concernant les personnes, je dis bien les personnes physiques. Parfait, merci beaucoup. Vous venez justement de parler du traitement des données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'un traitement des données à caractère personnel, maître? Écoutez, le traitement des données à caractère personnel a été défini par la loi. Donc c'est tout procédé, qu'il soit automatisé ou non, toute procédure qui est utilisée par les responsables des traitements des données personnelles et qui ont une finalité. Donc c'est des données qu'on prend, donc qui soient la collecte des informations concernant des personnes, qu'il soit la sauvegarde de ces informations qui sont collectées, la conservation, l'adaptation, la connexion, je sais pas, le transfert de tout ce qui touche ces données une fois qu'ils sont collectés, donc par des responsables, ce qu'on appelle, que la loi a dénommé les responsables des traitements, c'est eux qui vont être le vis-à-vis avec l'autorité nationale. Donc ces informations, une fois qu'ils sont collectées, donc leur traitement obéit à des lois et des dispositions qui sont parfois contraignantes et parfois, je ne dirais pas plus que contraignantes, parce qu'il y a des sanctions qui accompagnent le non-respect de cette loi. Donc voilà, tout traitement qui soit automatisé ou non. Donc ça veut dire soit ça se passe parce que généralement, qui a fait que le développement de l'utilisation de ces données, c'est bien la technologie, donc avec les réseaux sociaux, avec la possibilité maintenant de collecter ces informations. Et ces informations, elles sont là, donc elles sont diffusées des fois sans qu'on prenne en considération un petit peu la dignité des gens, sans leur demander leur accord. Donc comme ça, on se retrouve avec des informations qui circulent. Des fois, on se retrouve, on a nos photos, on a des informations nous concernant sur les pages des réseaux sociaux. Donc tout ça, toutes ces données, maintenant, obéissent à une disposition et toute personne en charge du traitement des données doit respecter la réglementation en matière de la collecte des informations, le contrôle de ces informations, pourquoi il collecte ces informations, quelle est la finalité. Donc la loi elle a vraiment cadré toute utilisation et toute collecte de ces informations. Donc le traitement des données il est gouverné également par cette loi qui le définit, je dirais, qui le cadre bien pour éviter qu'il y ait des dérapages. Voilà. Merci beaucoup. Le texte de loi parle également de données sensibles. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition justement des données sensibles? Qu'est-ce qui fait qu'une donnée est considérée comme étant sensible? Voilà, les données sensibles ont été également prévues par l'une des dispositions, je ne me rappelle pas également de l'article, mais ils sont bien définis. Et les données sensibles, c'est des données que généralement, ils sont interdits à la collecte. Donc on n'a pas le droit de donner. Donc les données sensibles sont multiples. Ça peut être des données, c'est-à-dire l'appartenance religieuse, l'appartenance syndicale, l'appartenance politique, je ne sais pas, toutes des données qui sont sensibles. Et si on se pose la question,
C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt de demander à une personne et de savoir de quelle région il est, de quelle est sa religion, quel est le syndicat où il a adhéré. Donc la loi a bien défini, elle a énuméré ces données et il est strictement interdit de faire la collecte et de demander à une personne d'avoir ces informations, à l'exception s'il obtient une autorisation. Généralement, quand il y a, je dirais, un intérêt ou bien une obligation légale ou un intérêt vital, peut-être qu'il y aura une autorisation. Mais d'emblée, il est strictement interdit pour toute personne de faire la collecte de ce type d'informations qui touche à la personne elle-même, à ses convictions, quelles que soient ses convictions. Donc, on n'a pas le droit d'avoir ces informations. Ils sont bien énumérés et c'est strictement interdit et c'est passible de sanctions. Voilà. Ok, merci maître. Autre question également dans le traitement justement des données personnelles, est-il obligatoire d'informer la personne dont les données font l'objet de traitement justement? Oui, effectivement, maintenant les données, on ne peut plus, une fois la loi, une fois qu'elle entre en vigueur, donc on est dans l'obligation de recueillir le consentement, l'accord de cette personne, à qui on demande des informations. Sinon, on n'a pas le droit de le faire. En plus, quand lui demande l'information, on doit l'informer également qu'il est en droit de se rétracter, même s'il communique les informations, comme il est en droit de refuser de donner ces informations. Donc, sauf s'il y a un intérêt public, sauf s'il y a une nécessité vitale, peut-être c'est même pour lui, c'est une question de vie pour la personne, là c'est un peu exceptionnel. Mais sinon, ou bien il y a un contrat à la base dès le départ, ou bien un consentement, bien sûr, de la personne concernée. Donc, on ne peut plus prendre ces informations si on n'a pas l'accord. Je dis l'accord, la loi va plus loin. L'accord express, ça veut dire demain, on peut poser la question pour dire, vous avez ces informations, est-ce que vous avez au préalable recueilli, vous avez fait le recueil de l'accord et le consentement de la personne concernée. Voilà, c'est une obligation par la loi. Parfait, nous avons parlé de traitement de données à caractère personnel, de l'obligation d'informer la personne dont les données personnelles font l'objet de traitement. Si vous me le permettez, passons à la personne justement ou à l'organisme qui est chargé de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel soit mis en œuvre. Donc ma question, qui est chargé justement de veiller à ce que le traitement de ces données soit conforme à ce que prévoit la réglementation et les lois en vigueur? C'est l'autorité nationale. Et c'est cette autorité que nous sommes en train d'attendre, parce que l'entrée en vigueur de cette loi est subordonnée à la mise en place de l'autorité nationale, donc qui va être, je dirais, pour bientôt. Quand on voit un petit peu l'accélération des choses en Algérie, donc il y a eu déjà la mise en place du tribunal constitutionnel, il y a eu dernièrement également celui du contrôle, un autre organisme, et je pense que ce sera pour bientôt la mise en place de cette autorité. L'autorité nationale, c'est une autorité administrative indépendante qui a le pouvoir de contrôle, qui a le pouvoir de donner le conseil, de suivre. Tout le monde peut se plaindre, c'est-à-dire les personnes concernées peuvent se plaindre et porter, c'est-à-dire s'il y a un dépassement et un non-respect de la réglementation. Donc c'est elle qui donne les accords. Voilà, donc c'est elle qui donne les autorisations pour la collecte des données. Donc c'est une autorité qui va être, je dirais bientôt, bon je ne sais pas, peut-être, personnellement, je vois les choses que peut-être ça va se passer avant la fin de l'année. Parce que la loi déjà, ça fait bientôt 4 ans qu'elle a été promulguée, et donc je pense que ce sera pour bientôt qu'il y aura la mise en place de cette autorité, et c'est à elle que revient c'est une autorité qui peut prendre, donc même, elle sanctionne, elle contrôle, donc elle conseille, elle a tous les pouvoirs, donc elle donne les autorisations, les déclarations, tout se fait au niveau de cette autorité. Donc je dirais, ça sera pour bientôt, je dirais avant la fin de l'année. On l'espère. Dernière question, maître, si vous me le permettez, avant de clôturer cette interview. On a parlé justement maintenant de l'organisme qui veille justement au respect de la réglementation. Dernière question, qu'en est-il des conditions justement liées aux serveurs pour l'hébergement des données personnelles? On sait actuellement que beaucoup d'organismes hébergent les données au niveau de serveurs à l'étranger. Qu'est-ce que prévoit la réglementation? Tout simplement, la réglementation est tout à fait claire. Je pense que c'est le dernier article. Toutes ces sociétés qui se trouvent en Algérie, qui ont des serveurs, ou bien qui a peut-être une interconnexion des données personnelles qu'elles collectent auprès de leurs clients, leur personnel. Donc il y a des données qui sont. Donc ils ont un délai d'1 année pour se mettre en conformité. La mise en conformité des sociétés par rapport
je dirais, par rapport à cette loi, c'est d'aller obtenir des autorisations auprès de l'autorité nationale. Ils ont une année, une fois que cette autorité est mise en place. Donc voilà, elle est claire, le texte. Donc maintenant, il n'y a pas de texte, je dirais, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres textes qui disent comment c'est sur l'utilisation. Il y a uniquement le texte relatif, je dirais, au secret professionnel. Donc on est tenu, je pense, parce que c'est le même groupe, généralement c'est la même société, mais maintenant le transfert des données à l'étranger, quel que soit, le texte il est clair, il est soumis à autorisation. Seule l'autorité nationale peut donner l'autorisation qui est le transfert des données des personnes physiques algériennes à l'étranger. Et sous conditions, donc il y a des conditions, parce que même si ce pays, il faut qu'il ait la même loi que la vie humaine, la vie privée des gens, et donc elle est c'est-à-dire cadrée par une loi qui doit être, je dirais, entre parenthèses, similaire, quand bien même, bon, je dirais que les pays européens ne posent pas de problème, parce qu'elles sont toutes dotées de cette, elles sont toutes dotées de cette loi qui protège un petit peu les données personnelles. Voilà. Je dirais, même si on prend en France, donc nous avons l'autorité nationale, en France ils ont la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc c'est des autorités qui sont là. Donc à eux, certains, moi je suis au courant avec certaines sociétés qui ont d'ores et déjà commencé à travailler, c'est-à-dire un petit peu de se mettre en conformité avec la loi, parce qu'il ne faut pas laisser jusqu'au moment où peut-être il y aura un petit blocage parce qu'on ne pourra plus faire de transfert. Maintenant aussi, il faut faire des demandes, c'est-à-dire préparer comment obtenir ces autorisations, parce que la loi elle a cité des cas où on peut obtenir ces autorisations. Voilà, je dirais que le travail qui doit se faire déjà en amont avant qu'il y ait l'entrée en vigueur de cette loi. Voilà. Maître Ali Taïbi, merci pour toutes ces précieuses réponses. Merci pour votre disponibilité et au plaisir de vous compter à nouveau parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.